Merci déjà de vous rendre disponible pour cette journée consacrée à cette Cloud Room qui est de vous présenter notre armée d'IA. Donc, comment est-ce que aujourd'hui l'IA booste votre activité? Je pense que vous avez tous été aussi au courant de l'annonce de Donald Trump hier après son investiture. Ses premiers jours ont été de démarrer un projet qu'ils appellent Stargate, qui est un projet très ambitieux qui permet d'investir près de 500 milliards de dollars, je vous assure, 500 milliards de dollars au moins dans le projet d'IA. Donc, ce n'est pas anodin, c'est juste pour vous dire que aujourd'hui nous sommes dans une révolution et ceux qui vont prendre le train de l'IA auront une longueur d'avance, mais cela veut dire que ceux qui ne le prendront pas seront à la traîne. L'IA est venue révolutionner le monde de l'industrie tel que nous le connaissons depuis. Et les améliorations, les évolutions ne cessent de devenir de plus en plus proches de la vraie réflexion, de vrais changements. Les IA sont capables aujourd'hui d'avoir une notion d'intelligence, une notion de raisonnement. OpenAI, ils ont sorti tout récemment leur dernier modèle qui s'appelle le O1, qui est un modèle qui permet d'avoir le niveau PhD. Et dans ce niveau PhD, c'est la capacité de raisonner sur des éléments sur lesquels l'IA n'a pas été entraînée, mais est capable d'aller chercher de l'information en plus, d'améliorer sa base de connaissances pour faire de la recherche et faire de l'analyse sur de nouveaux éléments sur lesquels l'IA n'a pas été entraînée, ce qui est juste impressionnant. Et tout récemment, les Chinois ont aussi lancé le modèle équivalent en version open source qui s'appelle le DeepSeek R1, qui permet d'avoir le même niveau de performance, mais qui est beaucoup moins, enfin, moins cher en effet. Et vous avez aussi cette capacité d'avoir de la réflexion, mais qui est entièrement open source. Aujourd'hui, il y a une grosse bataille qui est lancée et ceux qui vont prendre le train auront de l'avance par rapport aux autres. Nous sommes dans une vraie révolution et la révolution ne s'arrête pas juste à de l'intelligence artificielle du genre ChatGPT tel qu'on le connaît, mais va beaucoup plus loin. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer dans cette présentation. Donc, on parlera d'agent IA, on parlera d'intelligence artificielle, on parlera de prompt, et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle d'agent IA, qui, à mon avis, est une révolution dans la révolution de l'IA. Donc, les objectifs, c'est quoi? Définir ce qu'est qu'un agent IA, le fonctionnement d'un agent IA, voir les cas d'usage. Un instant. Voir les cas d'usage réels qui boostent les performances et pouvoir voir en démo comment est-ce que nous utilisons aujourd'hui l'IA dans nos activités au quotidien chez Cloud Inspire. Donc, l'intelligence artificielle est la capacité d'un système à imiter l'intelligence humaine pour résoudre des problèmes et apprendre et s'adapter. Donc, c'est une fonction qui continue de s'améliorer et aujourd'hui, c'est la définition que je donne. Mais je suis sûr que dans un an, ce ne sera pas la même définition parce que l'IA évolue énormément. Donc, lorsqu'on apprend l'intelligence artificielle, on va fonctionner dans un modèle très simple. C'est juste de l'algorithme, des calculs, qui va se baser sur de la connaissance, va prendre des décisions et va fonctionner de façon autonome pour pouvoir apprendre, agir et faire des actions. Donc, c'est cette capacité d'utiliser ces trois leviers, donc la base de connaissances, une prise de décision autonome avec la possibilité d'utiliser des algorithmes d'apprentissage qui va permettre d'améliorer son mode de fonctionnement et continuer à s'améliorer au fur et à mesure. Comme son nom le dit, c'est de l'intelligence où, comme les humains, on apprend au quotidien. L'IA aussi apprend aussi au quotidien des informations qu'on lui donne. Donc, l'IA a besoin de données fiables, de données qui sont euh, euh, je dois dire, assainie pour que les réponses qu'elle va donner soient des réponses qui sont appropriées. Donc, plus sa donnée est propre, plus sa donnée est pertinente, plus l'IA va donner des réponses qui sont pertinentes. Donc, lorsqu'on parlera d'un agent IA,
on verra la différence entre un agent IA qui est conçu pour exécuter des tâches spécifiques de façon autonome, efficace et de façon personnalisée. Ça, ce sera vraiment l'avantage d'un agent IA par rapport aux autres outils d'intelligence artificielle qu'on a l'habitude d'avoir, comme un chat GPT, où lorsque vous avez une action à faire, vous copiez votre code, vous le ramenez dans le chat GPT, vous envoyez la requête, il va l'exécuter, il va vous retourner le résultat, vous allez reprendre le contenu, vous allez le ramener dans votre code et vous allez l'exécuter, ça va fonctionner, oui ou non, vous allez réessayer. Ça peut prendre du temps. Alors que là, lorsqu'on parlera d'un agent IA, ce serait une IA qui a la capacité d'avoir accès directement à vos codes, qui va voir le contexte de votre code directement et va pouvoir agir en fonction des instructions que vous lui donnez de façon autonome pour lui dire, crée-moi un fichier, crée-moi une base de données, crée-moi une application et l'IA sera capable d'accéder à vos systèmes de fichiers, déployer les différents scripts pour créer la base de données, pour créer le fichier, pour créer l'application de façon autonome en fonction du contexte que vous lui donnez. Donc, une IA aura besoin de ce qu'on appelle un outil qui va lui permettre d'accéder à un différent écosystème pour pouvoir agir. Bien sûr, va avoir en entrée ce qu'on appelle un input. L'input pourra être de plusieurs natures où on lui donne un accès à l'information et cette information va lui permettre de faire les différentes opérations. Donc, concrètement, lorsqu'on va demander à une IA de faire une action, ce sera quoi? De répondre à des questions. Donc, c'est un chatbot qui sera sur votre site, sur lequel vous pouvez envoyer des questions concernant un sujet et va pouvoir vous répondre en envoyant des informations directement, soit sur votre mobile, en envoyant un email ou en vous répondant directement à travers l'interface. Vous pouvez demander à votre IA de vous créer une liste de tâches que vous voulez exécuter et qui va le faire en fonction automatique des actions ou bien des outils que vous allez mettre à sa disposition pour envoyer des informations directement dans votre agenda, envoyer des informations dans votre boîte email et prendre des rendez-vous automatiquement pour vous. Donc, ça, c'est des IA qu'on peut utiliser en entreprise ou bien qu'on peut utiliser pour améliorer sa productivité. Nous allons faire l'exemple tout à l'heure lorsque nous allons dans la partie démo. On peut aller beaucoup plus loin pour lui demander de faire de la surveillance et de l'alerting en matière de cybersécurité et de gestion des infrastructures où l'IA aura la capacité d'analyser vos flux de transactions au niveau des logs, faire toutes les analyses nécessaires de corrélation et vous informer en cas de malware ou bien d'opération euh, non autorisée pour prendre automatiquement des décisions, soit pour verrouiller le réseau ou bien soit pour isoler l'application qui est susceptible de créer des dommages ou bien carrément vous informer pour que vous preniez une action. Donc, on peut aller beaucoup plus loin pour lui demander d'archiver un certain nombre d'éléments. Donc, comme vous avez vu, les exemples sont nombreux. Prendre des rendez-vous dans le calendrier, gérer des contenus. Aujourd'hui, les gens l'utilisent dans la partie e-commerce pour gérer des sites web, pour gérer des images, pour faire du posting automatique. Donc, aujourd'hui, les agents IA sont partout. Partout, partout, partout. Il n'y a plus un seul endroit où vous n'allez pas voir des agents IA intervenir. Donc, contrairement aux outils traditionnels, par exemple, lorsque vous êtes absent de votre bureau, souvent on envoie un message classique pour dire, je suis absent du bureau, je reviens dans une semaine, envoyez-moi un message ou bien prenez rendez-vous avec tel monsieur ou bien telle personne pendant que je suis absent. Ça, c'était la façon traditionnelle de faire des messages lorsqu'on est hors du bureau. Aujourd'hui, l'IA est capable de lire vos messages, de comprendre le contenu du message, de prendre des décisions en fonction de vos besoins, va orienter la discussion et même va donner des informations beaucoup plus pertinentes à la personne qui a envoyé l'email pour lui donner tout ce dont il a besoin pour agir. Et si vraiment votre présence est obligatoire, va prendre le temps de vous dire, je suis quand même absent du bureau, mais je reviens dans une semaine. Voici mon calendrier. À mon retour, l'agenda est pris automatiquement. Donc, je n'ai plus besoin de gérer cette opération-là. L'IA va gérer mon absence de bureau pendant que je suis en vacances ou bien pendant que je suis en train de faire autre chose. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut agir au quotidien
pour vous simplifier vos opérations quotidiennes ou bien même toute la partie administrative de votre business. Donc, comme je l'ai dit, l'exemple, c'est le message d'absence de bureau, prise de rendez-vous, envoi de liens utiles et vous avez un système qui est prêt à l'emploi, qui va vous gérer toute votre absence de bureau sans que vous n'ayez à le gérer vous-même ou bien à écrire des scripts qui sont un peu compliqués. Donc, comment va faire un agent IA lorsqu'on va lui demander de faire une opération très simple? Lorsqu'on parlera d'agent IA, ce n'est que de l'intelligence artificielle à qui on va donner des outils. Et ce sont ces outils-là qui vont lui permettre de manipuler vos bases de données, manipuler vos systèmes, agir dans votre calendrier, envoyer des emails, créer vos infrastructures cloud, créer des serveurs, déployer des systèmes, faire des posts sur vos réseaux sociaux et recevoir les requêtes de vos utilisateurs et pouvoir les répondre en toute autonomie. Donc, c'est justement de l'IA à qui on va donner des outils et grâce à ces outils-là, on va pouvoir faire des actions. Donc, comment cela va se passer lorsque en temps normal, lorsqu'on va le prendre dans un système où vous, en tant qu'humain, vous voulez interagir avec d'autres personnes dans votre quotidien. On va prendre l'exemple d'une personne qui a besoin d'une aide ménagère à la maison. Donc, vous faites vos instructions, l'aide à de l'assistante euh, euh, ménagère va recevoir vos instructions, à qui vous donne les instructions. OK, j'aimerais que vous preniez, que vous laviez ça, que vous rangiez ces affaires, que vous déplaciez ces meubles et que vous fassiez un certain nombre de choses, que vous occupez des enfants, mettez la machine en place, faites le lit, épluchez les légumes, vous lui donnez des instructions et à la fin, vous avez votre maison qui est rangée. Donc, n'oubliez pas, en tant qu'humain, vous donnez des instructions à des personnes, à des étudiants, à vos collaborateurs pour opérer des actions. Et ce sera la même chose lorsqu'on parlera d'IA. Donc, de la même manière que vous donnez des instructions à votre aide ménagère pour vous assister dans son opération au quotidien, vous allez donner la même information à une IA à travers un système de prompt donc sur lequel vous allez pouvoir envoyer des messages. Ça peut être la voix, donc vous parlez à l'IA, ça peut être des requêtes que vous envoyez, vous lui donnez des instructions. Et par rapport à ces instructions-là, l'IA va recevoir les instructions et va exécuter les mêmes opérations que l'aide ménagère avec les outils que vous avez mis à sa disposition. Donc, ce sera le même principe. Donc, il va falloir instruire aussi l'IA de la même manière que vous êtes en train d'instruire un assistant, une personne, un collaborateur, un étudiant, un stagiaire pour faire vos différentes opérations. Donc, à quoi va ressembler un agent IA? Très simple. Vous aurez une interface qui peut être une interface, un téléphone, avec sur lequel vous avez votre messagerie et vous pouvez lui parler, envoyer des messages systématiquement. Ça peut être un prompteur sur votre ordinateur. Ça peut être votre montre pour ceux qui ont des montres connectées. Et c'est parti. Derrière, vous allez envoyer des instructions à votre agent et derrière, il va orchestrer un ensemble de flux pour vous sortir le résultat demandé. Donc, ça peut être quoi? Un utilisateur va utiliser du Telegram, va utiliser la voix, va envoyer par WhatsApp, va utiliser une interface de prompt comme le ChatGPT. Vous pouvez aussi l'avoir en local qui s'appelle le Open Web UI, avec lequel vous pouvez avoir vos propres interfaces ChatGPT, mais en privé, en local, interne à votre entreprise. Comme ça, vous respectez aussi la partie confidentialité. Et ça vous permettra de mettre en place un système de chatbot, un assistant comme ChatGPT pour traiter les requêtes textuelles, un assistant vocal ou audio, des applications mobiles intégrées, des bots par WhatsApp ou bien par Telegram. C'est comme ça que vous allez interagir avec vos nouveaux agents. Donc, derrière l'interface, lorsque vous allez parler, vous allez lui donner des instructions pour que l'IA exécute. La demande sera reçue, ira dans une base de données pour chercher l'information nécessaire, va prendre une décision, va exécuter l'action en fonction
des outils qui sont mis à disposition, ou bien s'il ne peut pas, va vous revenir pour dire qu'il y a une erreur et peut restocker l'erreur dans la base de données pour que la prochaine fois, vous ayez de quoi faire du reverse engineering pour savoir, OK, nous demandons à l'IA, notre IA, de faire cette opération alors que l'IA n'a pas cet outil-là ou bien n'a pas bien compris la requête. Comme ça vous permettra de l'améliorer pour lui donner des instructions supplémentaires ou bien pour améliorer sa capacité à gérer les informations. Pareil, de la même manière, si vous donnez des instructions à votre collaborateur ou bien à votre stagiaire, s'il n'arrive pas à faire la tâche, il revient vers vous pour dire, cette opération, je suis dans les capacités de la faire parce que je n'ai pas les outils ou bien je ne sais pas le faire. Donc, vous allez lui montrer et c'est de la même manière que vous allez aussi entraîner votre IA pour que votre IA ait tous les outils nécessaires pour opérer du moins votre business au quotidien. Donc, là, c'est très simple, input de la demande, le process, l'action et après l'amélioration continue. Donc, de la même manière que vous avez des collaborateurs, des assistants, l'IA va apprendre de façon continue sur comment est-ce qu'il va opérer. Donc, il y a plusieurs types d'agents qu'on peut mettre en place, des agents qui sont spécialisés. Donc, on va dire qu'ils sont conçus pour traiter des emails, conçus pour traiter, qui sont basés sur des missions et des objectifs. Donc, on va dire qu'on va créer une IA qui va avoir une fonction beaucoup plus globale, comme augmenter la productivité ou bien optimiser le système. On peut avoir des IA qui sont basées sur le rôle, qui vont permettre d'avoir un support client, un support commercial, ou bien on peut avoir des agents qui sont autonomes, qui auront une plus grosse latitude, mais vont pouvoir orchestrer, prendre des décisions, interagir avec d'autres IA et trouver des réponses beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus autonomes. Donc, ça, c'est des agents autonomes. Et en 2005, l'IA à l'intelligence artificielle n'est plus une simple innovation. Je vous assure, nous ne sommes plus dans une simple innovation, nous sommes dans une vraie révolution. Donc, les agents IA ne sont pas qu'une tendance, mais une véritable révolution. Une vraie révolution. Je le répète à chaque fois parce que là, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Et cette ère ne va pas se contenter de nous aider à exécuter des tâches de façon continue ou bien d'automatiser quelques process, mais c'est d'apprendre à l'utiliser pour améliorer notre quotidien ou bien optimiser notre manière de travailler. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec l'IA est en constante évolution. Je ne saurais vous dire à quoi cela va ressembler dans un an, voire dans 2 ans, parce que ça va tellement vite. Et c'est une opportunité unique. Vous devez apprendre à adopter l'IA. Euh, Aujourd'hui, ceux qui vont adopter l'IA auront une longueur d'avance sur vous en efficacité, en innovation et en compétitivité. C'est indéniable. Vous pouvez ne pas l'utiliser, mais ceux qui vont l'adopter iront beaucoup plus vite que vous, seront plus innovants que vous, et auront beaucoup plus de compétitivité que vous. Mais attention, il faut y aller maintenant ou bien ce sera trop tard. Et pour ne pas intégrer, si vous n'intégrez pas l'IA tout de suite, ce sera compliqué pour vous de gérer le futur. Parce que les IA vont venir avec leur lot d'opportunités et leur lot d'opérations. Il va falloir les intégrer dans vos quotidiens. Mais ce qui est génial, la bonne nouvelle, c'est que ces outils ne sont pas hors de portée. C'est à la portée de tout le monde et c'est ça qui est incroyable. C'est une innovation, mais vous pouvez la voir chez vous, en privé, en interne, parce qu'il y a un gros souci de confidentialité que posent les IA. Où sont les données? La plupart des sociétés se disent qu'on ne peut pas l'adopter parce que les données vont à l'extérieur, ce qui est normal, ce qui est vrai. L'idée, c'est de savoir qu'on peut avoir des IA avec des modèles qui sont open source, que vous pouvez télécharger en privé, en local, sur vos machines, ou bien sur vos serveurs sur lesquels vous avez un total contrôle et sur lesquels nous, chez Cloud Expert, nous pouvons vous accompagner pour la mise en place de ces différentes infrastructures, cloud, privé et souverain. Parce que chez nous, c'est le cloud, c'est votre cloud, vos agents IA, votre souveraineté. Ça, c'est notre devise. C'est ce que nous mettons en avant.
Et ce que nous faisons de mieux, c'est mettre des agents sur mesure. Nous créons des solutions adaptées aux besoins spécifiques pour mieux travailler et aller beaucoup plus vite. Nous mettons en place le cloud privé où vous êtes en contrôle de toutes vos infrastructures de bout en bout. Et nous vous aidons à avoir les mêmes fonctions que vous retrouvez sur le cloud public, mais le retrouver en cloud privé et en cloud hybride. Et nous faisons beaucoup de formations, beaucoup d'accompagnement pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de l'IA, mieux les intégrer dans vos systèmes d'information et mieux les utiliser pour vous apporter de la connaissance et du transfert de technologie, ce que nous faisons chez Cloud Inspire. Donc, là, je vais vous présenter notre armée d'IA, d'infrastructures IA. Et nous avons une IA qui s'appelle Togbe et c'est lui le manager. Lui, il aura le rôle de, de coordinateur. Donc, à cette IA, Togbe, que je vais l'appeler maintenant par son nom, Togbe, il aura la capacité d'orchestrer les différentes requêtes qu'il va recevoir et de les transférer à son équipe. Et dans l'équipe de Togbe, nous avons Emma, qui est la responsable administrative, dont son rôle, c'est de gérer les agendas, faire le tri d'emails, faire le suivi des tâches, mettre à jour notre CRM et puis archiver les documents. Donc, à côté d'elle va travailler Théo, qui est l'architecte cloud, qui va nous permettre d'avoir une évaluation des besoins de cloud, va permettre d'avoir la conception de l'infrastructure et va déléguer cette opération-là à l'intégrateur pour le déploiement du cloud et va superviser sa mise en place de bout en bout. Nous avons aussi sur la partie Cyber Security ZAC, qui aura pour mission d'évaluer des besoins en matière de cybersécurité, va faire le diagnostic de l'existence de ce que vous avez comme système, va vous permettre de déployer tous les outils dont vous avez besoin pour collecter et mesurer, gérer vos infrastructures cloud, on-prem, public et multi-cloud pour pouvoir avoir les remontées d'informations nécessaires pour pouvoir faire des analyses préventives et proactives. Et vous avez aussi sur le côté support, Victor, qui va s'occuper de toute la partie prise en charge des tickets, diagnostic des problèmes, résolution des incidents courants, escalade au niveau supérieur s'il n'a pas d'information et suivi des résolutions des tickets, enfin des résolutions et retours clients. Au même moment, sur la partie commerciale, nous avons Max, qui est le responsable commercial, qui va gérer les leads qui sont générés, va s'assurer de faire des relances, la création de devis, de facturation, suivi des opportunités, le retour client pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et nous avons notre community manager qui s'appelle Maya, qui va gérer les posts, les publications que nous avons sur nos différents réseaux sociaux, va faire toute la partie segmentation des audiences et rapport de performance. Là, c'est notre armée d'agents IA qui représente notre infrastructure aujourd'hui, qui nous aide au quotidien à gérer le business de Cloud Inspire, à qui nous avons commencé par déléguer une grosse partie de notre système et il fonctionne de façon autonome. Donc, dans cette présentation, je vais vous faire la démo de comment est-ce que Emma va gérer une partie de son activité concernant la partie gestion des adresses de la boîte de messagerie. Donc, que va-t-il se passer? Emma va recevoir une email. Donc, on crée des boîtes de messagerie comme Office at Cloud Inspire ou bien Danny at Cloud Inspire. Vous envoyez un email à Emma qui va se connecter à la boîte de messagerie, va pouvoir lire les messages, va les analyser, va savoir quel est le contenu du message. Et le contenu du message peut être un message qui peut être destiné à plusieurs usages, mais comme Emma aurait été entraîné sur cette capacité de lecture, va pouvoir nous trier les emails de façon automatique sans que nous ayons à le faire manuellement nous-mêmes. Donc, elle va pouvoir classer les emails en fonction du niveau d'urgence pour les rendez-vous, sur tout ce qui est administratif et demande d'informations sur la partie administrative, va classer les emails sur tout ce qui est marketing, va gérer les factures et va s'assurer que ce email-là est un email de support, donc va le rerouter vers Zach qui va gérer cette partie. Donc, voilà comment Emma gère la partie email. Maintenant, comment Victor, qui est l'agent de support, va gérer la partie support? Lui, il reçoit une requête qui peut être sur une base de FAQ, sur laquelle il va pouvoir répondre
et donner des réponses. Et si l'information est dans sa base, va répondre automatiquement. Sinon, va escalader pour l'équipe support de niveau 2 pour que nous puissions derrière reprendre le ticket. L'idée, c'est quand même qu'il fasse ce travail en partie pour nous et que s'il n'arrive pas, et que nous, au niveau 2 qu'on puisse reprendre le travail et aider l'utilisateur à résoudre son problème. Donc, comment fonctionne Théo, qui est notre architecte cloud? Lui, on lui parlera, on va lui envoyer sur des échanges, va comprendre notre projet cloud, va comprendre ce qu'on a envie de faire et va envoyer les informations nécessaires à Max et à l'agent commercial Max pour la création du devis et revient vers nous pour nous donner le devis de la mise en place de notre infrastructure cloud. Voilà comment aujourd'hui nous avons des agents qui nous aident à faire notre opération au quotidien. Et sans plus tarder, je vais passer à la démo pour vous montrer en partie à quoi est-ce que tout cela ressemble. Donc, je vais prendre le cas de Théo qui va me gérer toute la partie gestion, expression de besoin pour le cloud. Donc là, je vais lui poser la question. Donc lui, son interface, je vais vous montrer l'interface de Théo. Lui, Théo, c'est un agent à qui on est capable de parler. Donc, je vais l'appeler. Bonjour, je suis Théo, architecte cloud. Parlons de votre projet. Bonjour Théo, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien, merci. Et vous? Parlez-moi de votre projet cloud, j'ai hâte d'en savoir plus. J'aimerais créer une infrastructure cloud privée sur 4 serveurs de configuration HP et j'aimerais démarrer le projet le plus rapidement possible. C'est intéressant. Un cloud privé sur 4 serveurs HP, c'est une bonne base. Pour mieux comprendre vos besoins, pouvez-vous me dire quel est votre budget pour ce projet et quels services souhaitez-vous déployer sur cette infrastructure? Stockage, calcul, base de données, etc. Donc, pour ce projet, j'ai un budget de 50 000 euros et j'aimerais déployer sur ce cloud des serveurs de messagerie. J'aimerais pouvoir D'accord. offrir des machines virtuelles à mes clients et j'aimerais déployer des bases de données PostgreSQL as a service. D'accord, je comprends mieux. Vous souhaitez donc un cloud privé avec 4 serveurs HP, un budget de 50 000 euros, et vous voulez déployer des serveurs de messagerie, des machines virtuelles pour vos clients et des bases de données PostgreSQL. Avez-vous déjà une infrastructure existante à laquelle vous souhaitez connecter ce cloud? Non, pour le moment, je n'ai pas d'infrastructure existante. Je veux commencer from scratch. Parfait. Pour démarrer, vous avez besoin de 4 serveurs HP. Pouvez-vous me dire quel est le type de serveur HP dont vous avez besoin? Par exemple, la série, le modèle, etc. Non, je prendrai un serveur classique assez puissant. Je prendrai des serveurs qui ont 256 gigas de RAM, qui ont 16 cœurs et des disques durs rapides, SSD et ou NVMe. D'accord, donc vous recherchez des serveurs HP avec 256 Go de RAM, 16 cœurs et des disques SSD ou NVMe. Pour vous proposer une solution optimale, j'aurais besoin de connaître la capacité de stockage nécessaire pour chaque serveur. Pouvez-vous me donner une estimation? On partira sur du 5 Tera minimum. Merci pour ces informations. Merci pour ces informations. Je vais préparer un devis détaillé et vous proposer un appel pour en discuter. Quand seriez-vous disponible? Je serai disponible à partir de la semaine prochaine à 18 heures. Parfait, je vous contacte la semaine prochaine à 18 heures pour discuter du devis. Au plaisir de vous parler. Donc là, vous avez vu, j'ai pu parler à mon assistant Théo, à qui j'ai donné, avec qui j'ai discuté, qui va faire la partie présentation, il va me générer le devis et il va me l'envoyer. Maintenant, je peux aller beaucoup plus loin et parler à Emma, qui est notre responsable à qui je pourrais soit parler directement en lui envoyant un message, ou bien parler en lui envoyant aussi de la voix, en fait. Là, je peux parler. Bonjour Emma, pourrais-tu prendre dans
peux-tu réserver un événement pour moi le samedi à 10 heures, un meeting avec Cloud Inspire? Donc là, je lui envoie le message. Donc, va traiter l'information. Et une fois que c'est fini, elle va me répondre automatiquement. Ça peut être un message que je lui envoie, ou bien ça peut être aussi de la voix que je lui, enfin, du moins ce que je lui transmets. Donc là, elle m'a généré une réponse. Votre réunion avec Cloud Inspire a été programmée avec succès pour samedi à 10 h. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc là, je viens de recevoir le message et maintenant, je vais voir dans mon agenda, est-ce que j'ai vraiment un événement qui a été programmé le samedi à 10 heures? Là, je vais aller dans mon agenda ici et vous avez vu, j'ai un événement qui est programmé en effet à 10 heures le samedi, ici. Samedi, le meeting a été programmé à 10 heures avec Cloud Inspire. Donc, voilà comment est-ce que je peux parler à des agents qui vont interagir avec mes calendriers, qui vont agir avec ma messagerie et qui vont agir avec un certain nombre d'éléments. Je peux même aller poser des questions à la chat. Ici, c'est la partie prompteur qui aura le même look que ChatGPT, mais qui peut être installé en privé, donc avec vos données en interne, et sur laquelle vous pouvez maintenant avoir vos propres chats et puis discuter de façon privée, de façon confidentielle avec cette IA d'entreprise sur lesquelles vous pouvez maintenant poser des questions, écrire-moi un code, aide-moi à construire un conteneur Docker, j'aimerais construire une infrastructure cloud, comment est-ce que je mets en place cette infrastructure cloud, donc je lui donne des informations, je lui pose des questions, il va chercher dans sa base de connaissances, il va me donner un certain nombre d'éléments, s'il n'a pas, il me dira qu'il n'a pas, et ainsi de suite. Voilà comment est-ce que je pourrais gérer aujourd'hui. Je peux même changer de modèle en fonction de ce que j'ai envie d'utiliser et lui poser des questions, comment construire un cloud avec des rapports. Donc, il va me dire ce dont j'ai besoin, il va me demander d'installer, il va me montrer la commande. Si j'ai envie de l'installer sur AWS, comment ça se passe, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des commandes et ce que je peux aussi paramétrer, lui donner comme instruction. Donc là, il me fait un exemple de code que je peux générer automatiquement. Et tout cela reste de façon confidentielle, de façon privée. Vous pouvez aussi aller beaucoup plus loin en mettant en place votre FAQ d'utilisateur pour dire, est-ce que vous voulez gérer une FAQ pour dire, mon appareil ne se connecte pas à Internet, comment est-ce que euh, je le, comment est-ce que je dépanne. Donc voilà, donc il me dit, si votre appel se connecte pas à Internet, voici les questions, les réponses qui viennent du FAQ. Par exemple, ça, c'est une question qui vient notamment du guide de dépannage qui est dans sa base de connaissances. Donc, vous lui donnez des informations. Donc là, c'est le guide de connaissances qui est là, qui permet voilà, qui liste les informations qu'il est parti chercher pour moi. Donc, ça peut être même un document, des fichiers PDF, de la vidéo que vous lui donnez, il est capable d'aller lire automatiquement. Donc, voilà en quelques mots et en quelques démonstrations, comment est-ce que nous, chez Cloud Inspire, nous mettons en place des agents IA qui peuvent vous aider à créer des opportunités, à améliorer votre existant. L'idée, c'est toujours de respecter votre process et de mettre en place quelque chose qui vous automatise tout ce qui vous prend du temps. Et l'IA aujourd'hui est un vrai levier qui peut vous aider à automatiser ces process-là, en plus d'avoir cette capacité de réflexion. Donc, ce n'est pas juste des opérations binaires, oui, non, sinon, ce n'est plus ces opérations, c'est une opération qui va aller beaucoup plus loin, où on va pouvoir analyser le input, savoir quelle est la vraie nature de l'opération à exécuter et maintenant utiliser les bons outils pour procéder à la mise en place comment dire, de l'expression que vous avez demandé, soit la création d'une infrastructure, la mise en place de toute la partie sécurité de votre système, le déploiement d'une application,
le tri de vos emails, le post sur un système, répondre à vos clients et apporter de la productivité et de la réactivité à votre système d'information ou bien à vos différents process. J'espère que vous avez apprécié la démo. Donc, quels sont les points à retenir? Donc, les points à retenir, c'est l'IA, c'est une vraie révolution. Ceux qui vont l'adopter sauront prendre de l'avance. Et ce n'est pas pour rien que des masses d'argent sont investies, mais à fond la caisse sur l'IA, parce que c'est une vraie révolution. Et nous devons être à la pointe de ces révolutions. Nous devons être aussi au courant de tout ce qui se passe et les utiliser à notre avantage avant que l'IA nous utilise nous. L'IA, c'est la révolution. Adopter les agents IA, qui pour moi est une révolution dans la révolution de l'IA. Les agents IA sont des IA autonomes, capables de prendre des instructions, d'avoir des outils et de pouvoir interagir. Aujourd'hui, le champ d'action, il est très vaste. Donc, laissez votre imagination vous guider vers les différents choix d'opportunités et ne vous laissez jamais dire que ce n'est pas possible parce qu'aujourd'hui, tous les cas sont rebattus, tout est possible. Je vous assure, aujourd'hui, tous les cas sont rebattus, tout est possible. Je vous remercie et rendez-vous pour la prochaine fois sur la prochaine session sera sur comment est-ce qu'on crée un agent IA, en effet. Donc, nous allons utiliser du Panatic AI, qui est aussi un bijou en matière d'innovation, de code, d'outils, de framework pour créer des agents IA. C'est fait en Python et c'est pour ça qu'on a commencé la formation avec du Python. Donc, c'est quoi le Python à l'ère de l'IA? Est-ce que vous allez apprendre à développer du Python ou bien vous allez utiliser des IA pour vous aider à développer du Python, pour faire du Panatic AI, pour créer des agents qui sont basés sur du Python? Donc, c'est ce que nous allons découvrir la prochaine fois et vous allez voir comment est-ce qu'on peut utiliser de façon en boucle de l'IA pour développer sur des frameworks qui sont nouveaux, que l'IA ne connaît pas, sur lesquels l'IA va apprendre à partir de la documentation pour générer du code pour pouvoir redévelopper dans ce même outil. Donc, c'est ce que nous allons faire la prochaine fois. Vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, ne manquez pas aussi la prochaine session qui sera comment est-ce qu'on peut créer un agent IA avec du Panatic AI. Mais ce n'est pas le seul outil qui permet de créer des agents IA. Hein. Donc, il y a plein d'autres. Il y a n8n, il y a Flowise, il y en a plein, il y en a des milliers. Aujourd'hui, moi, je vais vous montrer les meilleurs du marché. Donc, c'est Panatic AI. La prochaine fois, on va voir comment est-ce qu'on déploie du n8n, qui est un outil aussi d'automatisation qui permet aussi de créer des agents IA, de créer des workflows. Vous allez voir à quel point c'est aussi simple et assez intuitif. Donc, l'idée, c'est de vous donner le maximum d'outils pour que vous soyez autonome dans la mise en place de vos différents agents et de pouvoir impacter votre business, impacter vos activités, impacter votre productivité et impacter le continent africain. Mais pas que tous ceux qui ont un désir de souveraineté et d'émancipation, pourquoi pas ne pas leur donner des outils pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Et ceux qui ont envie d'innover aussi, pourquoi pas. Donc, avoir la possibilité de le faire. Donc, plus besoin d'être un vrai développeur dans l'âme pour pouvoir faire de l'IA. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Juste, il faut être structuré et avoir une expression claire de ce que vous voulez mettre en place. Une fois que c'est fait, l'IA est un outil qui va vous aider à résoudre le problème et à coder et à trouver des solutions à vos différents challenges. Donc, merci à vous et à très vite pour de prochaines formations, pour de prochains partages.